Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue. Nous allons aujourd'hui faire une mise à jour sur AVAX. AVAX, la crypto-monnaie de la blockchain Avalanche, donc layer 0, voire layer 1, spécialisé un petit peu dans l'interopérabilité et dans justement la décentralisation et la facilité de développement autour de la décentralisation et des coûts efficients. On a quand même une blockchain qui est tournée vraiment sur la finance avec des caractéristiques qui sont très intéressantes avec 4500 TPS, donc transactions par seconde, une finalité de 2 secondes. On est vraiment sur une schématique très intéressante, à savoir que on est donc sur du proof of stake avec une grosse partie paramétrable au niveau des projets qui sont construits autour. Donc on a vraiment une blockchain qui est performante, a une très bonne image, qui attire énormément les capitaux. On voit qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent dessus, des gros projets, je vous fais souvent des coms dessus. Notamment, on voit qu'il y a eu le rush qui a été effectué, on a Terra UST qui arrive sur Avalanche, on a eu USDC qui est arrivé, on a OneInch qui arrive, donc, qui est arrivé, on a Celsius aussi, donc du coup on se retrouve vraiment sur un écosystème qui est en pleine effervescence. Et il faut savoir que ça c'est la preuve qu'on se retrouve sur une blockchain qui est en train d'avoir une adhésion massive. Voilà, il y a de plus en plus de projets DeFi qui sont en train de se faire dessus, et c'est essentiel pour une blockchain de ce type-là, d'avoir des use cases, d'avoir une adhésion massive. Si c'est pas le cas, la blockchain va péricliter et va mourir dans tous les cas. De toute façon, là, à l'heure actuelle, comme c'est en train de se passer, Avalanche reste une des blockchains, en tout cas fonctionnelles, les plus optimales et qu'on retrouve avec... alors, c'est pas forcément la blockchain qui est parfaite, mais en tout cas, on se retrouve avec une adhésion massive. Il y a très peu de défauts dedans. On a une triple blockchain qui est effectuée en interne avec 3 blockchains qui sont complémentaires. On a un écosystème qui, en effet, peut grandir grandement par rapport à ça. Alors, petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mes analyses, ma vision des choses. Donc voilà, pour vous le rappeler tout simplement. Pour soutenir mon contenu, en tout cas si tu l'as aimé, mets un petit like, abonne-toi, commente et partage, ça aide énormément la chaîne. Merci. Alors, sur l'analyse technique, où on en est ? Petit rappel, historiquement, parce que c'était un update, pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, je vous invite à regarder toutes les autres vidéos d'Avax que j'ai effectuées. Comme ça, vous avez les différentes étapes et comment j'ai construit mon analyse au fur et à mesure et surtout comment je me suis adapté. Ça peut être intéressant d'un point de vue purement pédagogique. On était parti sur une vague 1, une vague 2 et une vague 3 qui s'était terminée. Le souci, c'est que là, la vague 4, on a bouffé le top de la vague 1. Donc là, en l'occurrence, ça a cassé justement la schématique qu'on avait au début. Et cette schématique-là, on l'a remplacée par une schématique d'Elliott de grande vague 1 et grande vague 2, parce que tout simplement, nous sommes en train de retravailler des zones clés. Des zones clés qu'on est en train de voir ici sur ce retracement de Fibonacci. On voit qu'on a travaillé le 618 et on a le 786 qui nous attend en dessous d'un point of interest fort et juste au-dessus d'une grosse poche de liquidité. Donc là, on sait qu'on a en tout cas des zones d'attrait fortes. Pour rappel, une vague 2 d'Elliott peut retracer jusqu'à 99% de la vague 1. Donc il est cohérent de voir pourquoi pas une vague 2 qui va continuer et se valider. Pourquoi je dis continuer ? Je dis continuer parce qu'en l'occurrence, on a généralement, quand c'est comme ça, des vagues d'impulsion en interne. C'est une notion de fractalité du marché. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve des patterns dans des patterns, dans des patterns, dans des patterns à l'infini. C'est un peu le même principe. Donc là, généralement, quand c'est comme ça, on a des impulsions qui sont effectuées en 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Globalement, il nous manque la 5e. C'est un peu la schématique qu'on a. Et d'ailleurs, si on regarde, j'ai tracé un Fibonacci de continuité de tendance sur cette première impulsion baissière. Donc c'est-à-dire que je prends mon Fibonacci d'ici, je tire, hop, je me réajuste sur le retracement qui est effectué. Et qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne que on s'est arrêté ici au 1, ici, hop, ici au 1 à 56$, on a travaillé pile poil cette zone, donc on avait quand même une concordance forte, c'est quelque chose que je vous avais donné comme information, et donc qui nous a permis de pouvoir justement savoir qu'ici on allait avoir une réaction haussière, parce qu'on avait une zone de concordance forte entre le 618 et le 1, et que on savait que là on avait un order block, et je vous avais noté notamment une liquidité sur ce point-là, qui a été prise. Donc on avait quand même une convergence d'indications qui nous disait que là on allait avoir une réaction forte.
La suite des convergences, c'est quoi? Bah, en l'occurrence, c'est quand même le 786 avec les 2 points qui sont là, la liquidité qui est là. Donc, on pourrait voir très bien une continuité de descente qui est effectuée suite à ça pour pouvoir refaire. De toute façon, on le voit, là on a une réaction forte qui est en train d'être effectuée et une réaction qui peut, en l'occurrence, s'expliquer. On va regarder un petit peu si dans cette partie ne lancer. Donc vous voyez là, par exemple, on n'a pas forcément d'éléments forts. Donc ça sous-entend qu'on est sur vraiment une en 2 temps. Et là, vous voyez, on arrive quand même sur quelque chose qui... Alors, je vais juste la déplacer pour mieux qu'on la voit. On va bien la régler. On voit qu'on a travaillé sur le 0,5. D'accord, du retracement de cette impulsion, de cette dernière impulsion baissière. Donc ça sous-entend que là, l'indication que ça nous donne là-dessus, cette réaction qui est en train d'être effectuée sur ce niveau-là, c'est que, en l'occurrence, on a bien cette impulsion qui est unique, et donc ça, c'est bien un retracement de cette impulsion-là, d'accord? À savoir que si on rajoute à cela d'autres éléments, qui sont tout simplement ici, on a un inducement avec un point of interest fort, avec un order block qui est effectué, donc on est revenu sur cet order block, on a pris la liquidité ici, hop, et on est redescendu, on a une réaction forte qui est en train d'être faite. Donc c'est logique, voilà. Alors, vous allez me dire, ok, c'est cool, Cryptoist, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui nous dit à quel moment on peut dire qu'on est en train de shifter de marché, d'accord? C'est-à-dire que là, on est dans une structure qui est baissière, on a une macro-structure qui est haussière, c'est-à-dire que tant qu'on casse pas ce bas-là, on est en haussier, et en structure mineure, on est en baissière. Ok, on a une structure qui est baissière. Qu'est-ce qui va faire qu'on casse? Ça, c'est pas un top, hein, d'accord? Ça, c'est pas un top qui est protégé, donc le fait de le casser ne sert à rien, c'est juste de l'inducement, d'accord? C'est juste une prise de liquidité qui est effectuée. Par contre, le top qui est protégé, il est ici, d'accord? On a une première impulsion, on a ici un retracement fort, d'accord? Où on a créé une zone de liquidité forte ici avec cette bougie et cette bougie qui a checké. Donc là, on a une zone de liquidité très forte et on a notamment cette zone qui se trouve ici, donc qui est le break of structure majeur, d'accord? Si on recasse ici cette partie-là, même si on redescend après, ça veut dire qu'on a changé de caractère au niveau du marché, d'accord? On a un break of structure, on change de gestion de structure, donc on fait un shift de structure à mettre en place. Donc c'est-à-dire que même si on redescend après et qu'on refait, en fait, par exemple, ici un plus bas et qu'on repart, voilà, on aura une schématique de reprise de marché. Là, en l'occurrence, pour moi, on n'en est pas, d'accord? Le chemin, il est long pour arriver là. Il faudrait qu'ici, on fasse un plus bas que là, et là, pour moi, c'est pas encore le cas. Là, ce qu'on attend ici pour pouvoir se dire qu'on repart, ou ici plus bas, d'accord, c'est une accumulation de Wyckoff. Donc c'est-à-dire une accumulation, ça va être ça, une mise en place de liquidité, un arrêt de la structure baissière, on teste les parties hautes, les parties basses, on enfonce, on prend la liquidité par un STB, soit on part, soit on redescend encore plus bas, on prend le spring et on repart, d'accord? Si on n'a pas ça, on n'a pas de schématique qui peut se faire. Alors, je suis d'accord avec vous, on pourrait très bien ici avoir un V-bottom pour les shorties et se dire ok, ben on repart. Sauf que les V-bottom doivent être retestés avant de repartir, d'accord? Majoritairement. C'est vrai que ce n'est pas une science, c'est une question de probabilité, mais bon, là en l'occurrence, j'ai plus tendance à penser qu'on est dans des schématiques de Wyckoff. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une grosse schématique de Wyckoff qui est en place, d'accord? J'ai un BC, donc un arrêt de la tendance haussière qui est en train de se faire, j'ai un AR qui se trouve ici, j'ai un ST qui se trouve là, et là on est en train de faire le saut. D'accord? Pour moi, le saut n'est pas terminé, il sera terminé par la vague impulsive 5. Donc le saut, en l'occurrence, là on aurait donc une schématique de distribution pour faire un UT et un UTAD derrière avant de faire un retracement et de pouvoir retravailler. D'accord? Donc là, pour moi, cette schématique, on a du Wyckoff. Et quand c'est comme ça, dans le saut, on a tendance à retrouver une schématique d'accumulation pour pouvoir valider le saut et aller faire un UT et un UTAD. D'accord? Donc ça sous-entend que potentiellement on peut retrouver la VAX, c'est pour ça que la zone spot est quand même assez large, on pourra retrouver de la VAX quand même dans les $40, même si moi la zone spot est quand même assez agressive et globalement je trouve que $80 pour de la VAX reste un très très bon prix parce que ça reste un très très beau projet, une très belle blockchain et il se passe pas mal de choses sur l'écosystème. Donc je trouve que c'est un bon prix. Mais admettons, voilà, on valide cette schématique-là. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc on a une vague 1, vague 2. On fait un UT UTAD. Et avant de redescendre, qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, si on suit la règle d'Elliott, on aurait un 618, un 1,618, donc le nombre d'or de prolongation de Fibonacci.
on se retrouve avec une vague 3 quand même, avec un AVAX à 281 $ et qui pourrait monter, pourquoi pas plus haut, qui pourrait chercher un objectif beaucoup plus gros qui est le 2 618 à 426. Si jamais on se retrouve avec un marché excessivement bullish et des investissements massifs qui sont effectués au niveau du marché, on pourrait vraiment pousser très très loin justement l'AVAX. Et comme vous commencez à l'entendre et à me connaître, l'AVAX c'est un actif sur lequel j'ai tendance à croire sur le long terme. Je ne sais pas s'il va rester vraiment le plus longtemps, mais en tout cas moi il me plaît bien, il a pas mal de bikers, il a une grosse équipe, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'effectuer, et je trouve que le concept en lui-même est très intéressant, et le graphique nous montre aussi qu'il y a énormément de potentiel. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.